On va parler des vaccins. Ils suscitent la convoitise des pirates informatiques. Dans un rapport publié hier, le groupe IBM révèle qu'une série de cyberattaques a ciblé la distribution du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Avec nous quelques minutes, Steven Meyer, directeur de l'entreprise de sécurité informatique Zendata. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces attaques? Quel peut être le but recherché par les hackers? Alors pour l'instant, le but, il n'est pas encore très clair parce qu'on n'a même pas encore réussi à l'attribuer. Clairement, il y a eu beaucoup d'espionnage industriel fait par des gouvernements depuis le début de la crise du Covid, notamment avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord qui ont fait des attaques contre les compagnies qui développaient des vaccins pour pouvoir espionner. Donc on peut penser que ça est toujours dans cette même idée de faire de l'espionnage industriel sur les compagnies qui vont ensuite délivrer les vaccins, donc ils les gardent au frais, qui peuvent les déplacer jusqu'aux endroits médicalisés où on peut les donner, pour comprendre un peu quelle va être la chaîne de distribution, qui sont les fournisseurs, qui sont les acteurs, ou peut-être même pour pouvoir simplement hacker cette chaîne de distribution pour ensuite pivoter et hacker les producteurs du vaccin. Alors, le rapport d'IBM ne dit pas qui est à l'origine de ces attaques, mais visiblement, d'après ce rapport, les méthodes sont celles d'un acteur étatique. On peut penser plutôt au pays que vous mentionniez à l'instant. Oui, tout à fait. On sait que la criminalité s'intéresse pas vraiment à ce genre de cible. L'attaque a été quand même assez compliquée à mettre en place et c'est dur de voir comment ils vont gagner de l'argent dessus. D'autant plus qu'on sait que si des groupes de crime organisé commencent à attaquer le vaccin du Covid, les gouvernements vont réagir de façon très forte et très vive. Dans ce contexte, on peut vraiment penser que c'est un autre gouvernement qui est en train d'essayer d'attaquer. Alors, les campagnes de vaccination ont à peine commencé. Jusqu'à quel point est-ce que ces campagnes de piratage pourraient déstabiliser notamment l'acheminement des vaccins? Oui, alors il faut savoir que déjà cette campagne a eu lieu il y a quelques semaines, mois en arrière, donc elle n'est pas toute récente, c'était avant l'annonce que les vaccins étaient prêts. De nouveau là, tout pense à faire croire que c'est des attaques pour pouvoir faire de l'espionnage plus que pour pouvoir interrompre la production ou la distribution. Mais c'est vrai qu'il arrive que des fois même des gouvernements ou des entités quand ils font de l'espionnage font des erreurs et peuvent interrompre les systèmes informatiques qui sont en train de pénétrer. Alors, on voit que des entreprises de la chaîne logistique ont été prises pour cible. Est-ce qu'elles sont suffisamment armées, ces entreprises, pour faire face à des attaques comme celle-ci ? C'est difficile de dire qu'une compagnie est suffisamment bien armée pour se protéger contre un gouvernement. Comme toujours, il y a des meilleures pratiques à suivre, il y a des outils à mettre en place, des utilisateurs à former. Depuis le début de la crise du Covid, il y a eu beaucoup de cyberattaques contre ce genre d'institutions. Donc, ils ont vraiment, pour l'instant, pris le temps de mettre en place ces outils. Et aussi l'industrie en général, comme IBM, sont en train de superviser ce qui se passe autour du Covid, justement pour pouvoir les protéger au cas où il y aurait une cyberattaque. On peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres, des cyberattaques de ce genre dans les prochains mois ? Ah, c'est sûr, il y en a eu beaucoup depuis le début de l'année, il y en aura encore beaucoup qui vont suivre, oui. Steven Meyer, directeur de l'entreprise de sécurité informatique Zendata. Un grand merci d'avoir été avec nous en duplex de Genève. Une très bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée.